Bonjour à tous, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est un père qui ne frappe jamais ses enfants. Il en prend soin. Alors, j'ai fait déjà 2 vidéos sur le sujet, mais c'est quand même assez complexe. Et c'est vrai que la deuxième vidéo, il y a un monsieur qui m'a fait un commentaire dessous. Parce que dans cette deuxième vidéo, donc j'expliquais que effectivement, il y a quand même un verset dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, qui dit que celui qui n'a pas part à la correction n'est pas un fils légitime. Et j'expliquais comment Dieu corrige avec amour, grâce à l'exemple que Jésus nous donne avec l'histoire du fils dit prodigue, hein, ou des 2 fils. Donc cette fameuse histoire où on voit que le père corrige en laissant le fils aller vers ses erreurs, hein, et ensuite quand le fils a compris qu'il a fait ses expériences, le père l'accueille à nouveau, il le rétablit, et sa façon de le corriger, c'est comme ça, parce que le fils qui est parti ne connaissait pas l'amour de son père. Et le fils qui est resté ne connaissait pas l'amour de son père. Il croyait, oui, on s'aime parce qu'on est père et fils, parce qu'on est frère et frère. Mais non, tu ne connais quand même pas la profondeur de l'amour de tes parents quand c'est comme ça. Et le père a montré à quel point il aimait son fils, il a démontré son amour en le laissant partir avec son héritage alors qu'il était encore en vie, en le laissant tout dépenser, en le laissant aller dans le plus bas, et quand le fils est revenu en voulant demander pardon à son père l'a accueilli les bras ouverts, il s'est jeté sur son fils avec amour et tendresse, il l'a rétabli dans toutes les choses, il a fait la fête pour lui, il lui a montré à quel point il l'aime, quelle est la profondeur de son amour, parce que il attendait tous les jours son fils, et son fils a pu voir que son père l'attendait. Son fils a pu voir que son père attendait son retour, parce que de loin, il guettait tous les jours. Et quand son fils est arrivé, il s'est jeté sur lui. Il n'a pas attendu que son fils vienne, comme ça. Non, non, non. Dès qu'il a vu son fils au loin, il s'est jeté, il a couru. Il a couru vers son fils. Ça ne se faisait pas à l'époque de courir comme ça pour un homme respectable. Il l'a fait. Son fils a pu voir vraiment la profondeur de son amour, l'amour de son père pour lui. Et le deuxième fils qui était resté et qui imaginait que, il méritait l'amour de son père par son travail, à la force de ses poignets, il a pu voir que non, son père l'aime, même si il ne fait rien. Son père lui a dit, mais tous les jours tu es chez toi, tu peux te servir. Et il croyait qu'il doit attendre quelque chose, il croyait que la marque d'affection de son père se fait par des cadeaux de la part de son père, ou par une sorte de salaire vis-à-vis de son travail. Mais pas du tout. Pas du tout. Il est le fils du père et il peut agir en tant que tel. Tous les jours, il n'a pas besoin que son père lui donne l'autorisation. Il l'a. Et ça, mais il ne le sait pas, il ne connaît pas sa relation avec son père lui non plus. Et c'est cette histoire des 2 fils nous enseigne vraiment cela. Et c'est en ça que le père nous corrige, c'est comme ça qu'il nous corrige avec amour. Alors il y a un homme qui m'a mis des choses en commentaire de cette vidéo, et je crois même qu'il n'a même pas écouté la vidéo. Je crois mais vraiment qu'il n'a pas écouté la vidéo. Alors si vous êtes cet homme et que vous écoutez cette vidéo, si vous commentez en disant si j'ai écouté la vidéo, je saurais que vous l'avez écouté. Mais moi, je suis vraiment habitué à ce que les gens regardent les titres des vidéos, comme voilà, Dieu ne frappe pas ses enfants, et que les gens commentent directement par rapport au titre, sans même avoir regardé une seconde de la vidéo. Ça, c'est très typique de ce qui se passe sur Facebook ou YouTube. Il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est comme ça.
Enfin voilà, chacun voit midi à sa porte. Alors, ce monsieur me met un commentaire, Jean-Freddy Edgy, si c'est son vrai nom. Si les Israéliens furent frappés par Dieu, ah oui, si les Israéliens furent frappés par Dieu, et c'est ça qui justifie leur exil aujourd'hui. Oula, là je me suis dit, attention, là il y a quelque chose. Hein. Et je lui dis donc, dommage d'interpréter les Écritures ainsi et de méconnaître l'amour du Père. Il ne les a pas frappés simplement, il ne les a simplement pas protégés de l'envahisseur suite à leur désobéissance. Ils ont voulu vivre sans lui, et donc il les a laissés faire, mais en aucun cas il ne les a frappés. Et aujourd'hui, ils ne sont exilés que s'ils le veulent, car Israël existe à nouveau. Israël est à nouveau là, au niveau territorial, je veux dire. Et il me répond, alors c'est frappé. Est-ce que tu as lu? Est-ce que vous avez lu? Parce que je comprends plus, quoi. Alors, mais bon, je réponds. Mais non, laissez les Israéliens assumer les conséquences de leur choix, ce n'est pas les frapper. Dieu avait prévenu de choisir la bénédiction et non la malédiction. Et de plus, c'est avant d'entrer sous la grâce apportée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est composé des Juifs et des gentils, croyant en Jésus. Seuls ceux-là pouvaient être appelés enfants de Dieu, et ceux-là ne sont jamais frappés par Dieu. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas de verset. Avez-vous écouté la vidéo? Là, je fais une parenthèse, parce que effectivement, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, voilà, la Bible juive, la Torah, enfin, le Pentateuque, pardon, non pas le Pentateuque, dans la Torah, il est écrit dans Jérémie, Jérémie 31, 1 à 14, Dieu dit, « Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. » Écoutez, nation, la parole du Seigneur annoncée dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël, le rassemble, le garde comme un berger son troupeau. L'Éternel dit là, oui, j'ai dispersé, mais en fait, il ne l'a pas fait directement, il l'a fait via d'autres peuples, c'est-à-dire qu'il a laissé d'autres peuples le faire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et, attention, celui qui dispersa Israël le rassemble, donc je suis un père pour Israël, mais il y a un verset comme ça. On ne fait pas une théologie avec un verset, parce qu'il y a d'autres versets dans la Bible, où par exemple il est écrit alors voyons. Dieu est le père des orphelins. Ça c'est en psaume 68, 5. D'accord? Donc Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves. Il est écrit aussi, alors là je ne retrouve pas les versets, en tout cas dans les psaumes il est écrit, vous regarderez de toute façon puisque vous avez internet, donc il n'y a pas de problème avec ça, vous tapez, vous allez trouver, Dieu est un père pour ceux qui le craignent, d'accord? Donc Dieu est un père pour ceux qui le craignent, donc parmi Israël, on peut dire aussi, oui, Dieu est un père pour Israël, mais pour ceux qui le craignent parmi Israël. On peut dire aussi, puisque c'est écrit dans le psaume, qu'il est un père pour celui qui l'aime. Hein. Donc là aussi, c'est un père pour celui qui l'aime, ou Dieu aime celui qui l'aime. Quoique, mais là aussi, on voit quelque chose de différent dans la Nouvelle Alliance, puisqu'on voit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais dans le monde, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. D'accord?
Donc du coup, tout ça, il faut le prendre avec des pincettes. Il ne faut pas dire tout de suite, oui, Dieu a frappé parce que c'est ses enfants. Il y a un verset qui dit que Dieu est un père pour Israël, et il y a plein de versets qui disent que Dieu est un père pour celui qui est orphelin, Dieu est un père pour celui qui l'aime, Dieu est un père pour celui qui le craint, Dieu, voilà, pour celui qui place en lui sa confiance. Voilà, donc quelqu'un qui ne place pas sa confiance en Dieu, quelqu'un qui ne place pas sa crainte en Dieu, voilà, ne choisit pas d'avoir Dieu pour père. Il choisit autre chose, il se retire de Dieu. Ben, Dieu le laisse faire. Comme dans l'histoire des deux fils. Dieu est ce genre de père. Si tu veux pas de moi, d'accord. Bon, ben, je veille quand même sur toi, puisque je te ramènerai. Mais sache que, voilà, si tu ne me choisis pas pour Dieu, ben, si tu ne me choisis pas pour te protéger, t'es qu'un petit peuple. Israël, c'est un petit peuple. Les nations autour, elles vont t'agresser, parce que c'est l'époque, à l'époque, et même encore aujourd'hui. Euh, les plus forts cherchent toujours à manger les plus faibles. Donc si tu ne choisis pas Dieu pour ton père, si tu te retires, si tu choisis même que Dieu ne soit pas ton père, parce que lui, c'est toujours ton père. Mais si toi tu choisis de te retirer de cette filiation, bah, Dieu ne te force pas. Mais par contre, derrière, tu n'as plus sa protection. Quand tu fais un choix, assume-en les conséquences. Et donc, c'est ce que j'explique à ce monsieur. Alors, bon, il finit par me répondre, comme Dieu ne frappe pas, cessez donc de critiquer les gens pour leurs fautes. Dites-leur que Dieu est amour. Si vous voyez les lesbiennes faire les choses, dites-leur que Dieu est bon. Elles n'iront pas en enfer pour ça. Quand vous voyez les sorciers tuer, envoûter, vampiriser leurs prochains, dites à leurs victimes de rester priées pour qu'ils aillent au ciel avec eux. N'accusez plus les autres de fornicateurs, adultères, car Dieu ne frappera personne, que les gens vivent comme ils entendent, car Dieu est bon. Même les francs-maçons disent la même chose, Dieu ne punit pas, résultat de cette forme d'évangile, le malheur de l'homme. J'ai dit ça, moi? Moi, j'accuse les gens, moi j'accuse les lesbiennes, j'accuse les homosexuels, j'accuse les quand est-ce que j'ai accusé quelqu'un? Quand est-ce que j'ai parlé en mal de quelqu'un? Bah, je lui ai dit, écoutez, un enfant de Dieu fait la volonté de son Père, s'il n'y arrive pas, alors l'Esprit Saint le convainc de pécher, et avec le légalisme, parce que là c'est complètement légalisme, hein, c'est légaliste ce qui m'écrit là, on n'arrive à rien, c'est l'Esprit Saint qui agit, soyez bénis. Alors, je n'accuse pas les gens. Je lui ai dit d'ailleurs, vous m'accusez de critiquer ou d'accuser les gens, c'est faux. Je n'accuse ni de critique personne. Merci de prouver vos dires, s'il vous plaît. Si vous pouvez prouver que j'accuse les gens pour leurs fautes, ben voilà, vous gênez pas, étalez vos preuves, quoi. Quand est-ce que j'ai fait des vidéos ou quand est-ce que j'ai écrit sur Internet des choses sur les lesbiennes ou les homosexuels ou bah, qui trouvent et puis qui l'écrivent et qui le mettent, hein. J'accepte dans ce cas-là s'ils trouvent. J'accepte de reconnaître que effectivement j'ai condamné les gens et il ne répond pas. N'aurait-il pas trouvé? Parce que c'est évident. Pour moi, l'évangile est une bonne nouvelle pour les homosexuels, voilà, pour tout le monde, hein. L'évangile est une bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il faut savoir accueillir les gens, même s'ils sont différents de nous. Et c'est Dieu qui convainc les personnes s'il y a quelque chose dans leur vie, hein. C'est pas moi, hein. Et effectivement, cher monsieur, il faut enseigner les gens à prier pour ceux qui les persécutent. Oui, c'est la parole de Jésus. Donc c'est à se demander si ce monsieur est chrétien. Moi, je crois pas. Je
ne sais pas qui est ce monsieur, mais je ne crois pas que vous soyez chrétien. Je ne crois pas que vous ayez Jésus pour maître. Je ne crois pas que vous soyez disciple de Christ. À vos propos, c'est vraiment très bizarre. À mon avis, vous êtes plutôt dans une religion qui est très légaliste et qui n'a pas Jésus pour Messie. Et oui, on va finir par le Notre Père. Vous savez que le Notre Père, c'est une prière qui est vraiment très juive. On croit que c'est une prière chrétienne, mais pas du tout, c'est une prière juive. Alors c'est Jésus qui l'enseigne, il l'enseigne à des juifs, parce que ses disciples sont juifs. Et ce sont ses disciples qui lui demandent comment prier. Et c'est donc à ses disciples qu'il enseigne le Notre Père. Et il enseigne donc à ses disciples à appeler Dieu Papa. Et il demandera à ses disciples, en Matthieu 28, d'enseigner eux-mêmes à leurs disciples bien tout ce que lui leur a enseigné, dont cette chose-là, dont appeler Dieu Papa. Notre Père qui est aux cieux. Quand vous allez dire le Notre Père, vous n'allez pas trouver parfois les mêmes mots ou oui, les phrases dans les psaumes. Mais si vous prenez les psaumes, vous allez voir que dans les psaumes, vous allez trouver toutes les idées du Notre Père. Qu'on peut appeler Dieu notre Père, comme on l'a vu, c'est dans certains psaumes, eh bien, il prend soin de ses enfants, que oui, il est élevé, et que, oui, voilà, dans les psaumes, vous avez une partie des psaumes qui parle de l'élévation de Dieu, ça vous le retrouvez dans le Notre Père, et vous avez une partie qui parle du fait que Dieu s'occupe du bonheur humain, qui prend soin de l'homme. Et ça, vous allez aussi le retrouver dans le Notre Père. Et ça descend du haut vers le bas. Ça descend, donc on commence par élever le Père, et puis à lui parler de nos besoins. Et donc c'est très juif, et il enseigne ça à des juifs, mais à ses disciples, aux personnes qui décident de le suivre, puisque le seul chemin pour arriver au Père, c'est le Fils. Donc, mes frères et sœurs, puisque nous avons le même Père, je vous souhaite une belle journée en Christ. Cette vidéo a été plus longue que je pensais, je voulais la faire en 10 minutes, ça fera 18. Soyez bénis, passez une belle journée en Christ. Amen.